Voilà, merci. Alors, on va parler des élections du gouverneur et sénateur. On a vu à Kinshasa, il y a un élu de l'UDPS. Est-ce que c'est un satisfecit ou c'est encore une charge pour l'UDPS? Et aussi, alors que dans d'autres provinces, l'UDPS a perdu au niveau des Kananga. Qu'est-ce qui explique cette débâcle? Smalto, bienvenue. Merci beaucoup, mon frère Jean-Claude, de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis toujours présent uniquement pour partager avec vous, au nom de l'antenne de la République. En entrant de jeu, je salue d'abord l'honorable Augustin Kabouya, élu sénateur. C'est une fierté pour nous, une fierté pour l'UDPS, une fierté dans l'ensemble. Et là où il est, filo d'avance, le sénateur Augustin Kabouya, que l'Éternel nous accorde de la grâce, vous donne encore la sagesse, encore plus, afin de diriger les partis dans les bonnes distances. Et là, vous devez nécessairement aller, et ça nous fera un coup de plaisir, enfin, que le lendemain meilleur de votre avenir politique soit quand même bien prestigié. Alors, j'entre encore en jeu pour saluer les gouverneurs, les sénateurs de l'UDPS, à qui vous avez démontré la suffisance. Mais il y a Jekoko Moulumba aussi, mais pourquoi vous n'avez pas salué? Parce qu'il ne pèse pas dans le... Ah non, je salue encore Jekoko Moulumba. D'ailleurs, c'est un proche à moi. Je le salue, c'est un véritable vice-gouverneur d'ailleurs, qui mettait Ngobila contre Mir. Je salue Jekoko Moulumba. Le choix que vous aviez fait sur Daniel Bumba, pourquoi ne pas mettre Jekoko? Tout le monde le voyait, pressenti comme gouverneur. Il devrait certainement apporter un plus parce qu'il était tout le temps sur terrain. Il menait vraiment des grandes actions. Non, vous savez, lorsqu'on prend les mêmes figures, le chef de l'État a dit nous devons corriger les erreurs du passé. C'est-à-dire, même les figures, on doit changer. Oui, mais Jekoko n'a pas été une erreur. Hein? Oui, beaucoup de gens attendaient il est vrai que ce n'était pas une erreur vraiment. Il était à la hauteur. Mais je pense qu'il était déjà fait mandat parce qu'il était vice-gouverneur de M. Ngobila. Mais pour le moment, les choix du parti et Daniel Bumba, parce que Jekoko était vice-gouverneur. Mais les choix maintenant du premier ministre de la ville, maintenant pour l'UDPS, nous avons choisi Daniel Bumba, à qui d'ailleurs les figures où beaucoup de gens se posent des questions, si réellement du parti, s'il n'est pas du parti. Donc c'était membre du parti depuis très longtemps. Il a combattu au niveau du parti. Et aujourd'hui, c'est l'UDPS qui a maintenant la ville de Kinshasa, à qui nous devons corriger les erreurs, là où les fainéants n'ont pas pu arriver à traverser les Je pense, vous n'êtes pas peut-être dans la tête du gouverneur. Alors s'il arrivait que vous soyez son conseiller direct ici, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Par où il peut commencer pour relever les défis de là où les autres ont échoué? Oui, je pense que je vais m'adresser tout droit à notre gouverneur Daniel Bumba. Je pense que vous avez hérité la ville de province qui est d'ailleurs dans la bouillabaisse, qui est dans un trou très profond d'ailleurs, où vous aurez beaucoup de difficultés pour relever ça. Mais je pense qu'avec les concours des plusieurs, vous devez soulever des défis. Si moi j'étais votre conseiller, de prime abord, on doit d'abord voir les problèmes d'électricité. Deuxième des choses, l'insécurité. Et troisième chose, l'investiture. Et quatrième des choses, la lutte contre les Koulouna. Si j'étais votre conseiller, j'allais commencer dès demain les problèmes des routes. Il y a des embouteillages partout. Pourquoi? Parce que même à Gombe, il y a des barrières partout parce qu'il y a des routes non achevées. Jusqu'au bout du contraire, il faut contourner, mais on se pose des questions à un tronçon de 1 km. Là, ça va prendre au moins tout un quinquennat. Mais comme vous arrivez aujourd'hui, commencez d'abord par les problèmes des routes. Barumbu, Lingwala, commune de Kinshasa, c'est déjà parti. Il n'y a pas de route, il n'y a plus encore de route. Et non loin d'ailleurs de chez vous, vous avez constaté même chez vous, il n'y a pas de route. Chez lui, vous devez commencer à Barumbu. Ouais. Il doit commencer d'abord par là, où les routes sont dans un état d'encombrement vraiment ineffable et inédit. C'est la raison pour laquelle moi je vais d'abord qu'il puisse commencer par là, afin que les deuxième optique, qui est de l'insécurité d'ailleurs, où lui-même a donné son cas de charge, comment il va diriger la ville de Kinshasa, mais que ce ne soit pas des simples slogans. Alors vous ne voyez pas que c'est une lourde responsabilité. Aujourd'hui, si vous échouez au niveau de la ville de Kinshasa, tout ce que vous aviez fait comme remarque, ça risque de se retourner contre vous. Vous avez totalement raison. C'est pourquoi d'ailleurs, M. Bumba
il ne faut pas faire la honte du parti, ne fait pas la honte du CG Augustin Kabouya, ne fait pas la honte de Mama Martz, ne fait pas la honte des combattants de la liberté. Comme le ministre des Finances. Pourquoi? Non, il n'a pas fait la honte. Il n'a pas fait la honte. C'est un exemple, celui-là. Il a été débarqué de l'avion. Non, ça, ce sont les... Il a été débarqué de l'avion. Ça, ce sont les... Et la justice, la justice veut frapper fort. Nicolas Kazadi est debout dans ses bottes et il n'y a pas un problème qui peut le bousculer. D'ailleurs, il sera encore réhabilité dans ce gouvernement. Il sera réhabilité. Tout à fait pour que... Dans ce gouvernement. Tout à fait. Mais là, c'est déjà l'échec. Non, ce n'est pas l'échec. C'est déjà l'échec programmé. S'il est réhabilité, ça serait l'échec programmé. Non, est-ce que la justice a condamné Nicolas Kazadi qu'il a volé? Non. Il est bénéficié de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Et il a expliqué notre pièce contre pièce. Il a expliqué auprès de qui? Non, mais vous avez suivi la conférence de presse, ce qu'il a dit. Oui, mais une conférence de presse non convaincante. Non, mais il a même écrit... Ça vous a convaincu? Non, il a écrit une note même auprès du procureur général de la République. Il lui a répondu par une correspondance. Oui, mais et qu'est-ce que ça dit? Si le procureur de la République, Nicolas est ici qui dit ça, non, qu'est-ce qu'il lui attend pour les convoquer? Il attend quoi? Mais vous êtes juriste, vous savez très bien. Le délai de la justice n'est pas le délai des humains. La justice est en train de réunir toutes les preuves. Mais il doit d'abord l'écouter. Non, il doit d'abord l'écouter, pas par correspondance, parce que lui a adressé une note à Nicolas Kazadi. Et Nicolas Kazadi a répondu par une note. Mais il y en a qui les comprennent. Alors qui vous dit que le procureur a été édifié par la note de Kazadi? Rien du tout. Non, il n'a pas été noté, il n'a pas édifié. La note est arrivée lorsque le soi-disant il a été débarqué dans l'avion et tout consort. C'est là où la note est arrivée, où Nicolas Kazadi a répondu par rapport à la correspondance de M. le procureur. Mais je pense qu'il a répondu d'ailleurs. Dans cette note à qui je vais vous donner, il a demandé d'abord la personne qui avait pris cet argent, deuxième des choses, la personne qui avait ce contrat, et troisième des choses, qui avait bénéficié de tous ces gens-là. Doivent être là. Mais oui, mais tout ça, il y a des zones d'ombre. D'abord au niveau de la procédure n'a pas été respectée. La procédure des passations des marchés. Et pourquoi lui, en tant que ministre sectoriel, il devrait user de son pouvoir pour peut-être résilier le contrat? Il ne l'a pas fait. Et donc, il y a beaucoup de zones d'ombre. Je pense que nous avons tous suivi la conférence de presse de Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi a expliqué noir sur blanc. Mais ça c'est la raison. Nous voulons voir un procès. Nous voulons voir un procès là où il sera attaqué. Il a répondu pièce contre pièce. Et nous voulons voir. Et vous avez été convaincu, vous? Très convaincu d'ailleurs. Très d'ailleurs. Alors imaginez si Nicolas Kazadi était Matata, est-ce que vous seriez dans cette peau-là? Ah non, parce que Matata, il n'est pas de l'IDPS d'ailleurs. Ah, voilà. Je n'ai jamais été son proche. Donc tout ça, c'est parce que vous êtes dans la peau de l'IDPS. Non, c'est parce que... Les loups entre eux ne se mangent pas. Non, se mangent entre eux. Parce que on se mange entre nous. Parce que Nicolas Kazadi n'a rien fait pour votre information. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ce sont les gens mal intentionnés, avec l'esprit d'envie de voir les potes de Nicolas Kazadi. Et pourquoi il est sorti? Parce que pendant la période où on doit faire une imitation pour le gouvernement. Parce qu'ils ont fait ça pour que Nicolas ne puisse pas reconduire. Il s'est reconduit parce que c'est un homme honnête, un homme qui a fait... J'aimerais que vous disiez qu'il serait reconduit. Vous n'êtes pas dans le secret du chef. Non. Et les chefs de l'État, vous voyez comme ça se fait au niveau des provinces. Au niveau des provinces, il n'y a que deux gouverneurs qui sont reconduits. 2 gouverneurs. Fifi Masuka ainsi que Jacques Aboula. Les autres, ce sont de nouveaux. Ça sera aussi de même au niveau du gouvernement. Peut-être 2. Non, 4 vont rester. 4 ministres vont rester. 4. Pour l'IDPS, il y aura Nicolas Kazadi, fonction publique, Nicolas Kazadi et Mouyaya. Puis c'est fini. Non, ne me parlez même pas de Mouyaya ici. Parce que Mouyaya n'est pas de l'IDPS. Moi, je parle de l'IDPS. Donc, si vous voulez parler de Mouyaya, il n'a qu'à prendre son porte-parole pour lui parler. Mais je pense que cette fois-ci, on doit prendre quelqu'un de l'IDPS qui sera comme les porte-parole du gouvernement. Non, il n'a qu'à partir. Il a fait son mandat, Mouyaya, il n'a qu'à partir. Oui, mais Mouyaya a révolutionné les choses. Comme quoi, par exemple? Il a révolutionné les choses. Aujourd'hui, vous voyez la RTNC, l'image très claire. Et vous voyez même les briefings. Donc, Mouyaya, Mon point de vue, nous ne voulons plus encore voir l'ancien visage.
nous voulons voir les nouveaux visages. Voilà. Voir ces gens Parmi, la compétence voilà. à qui ils doivent... Parmi les anciens visages, c'est peut-être celui de la fonction publique qui peut revenir. Les autres, il faut de nouveaux visages. La fonction publique est l'IAO. Mais il est attaqué par... Moi, je croyais qu'il était à la hauteur. Hein? Mais il est attaqué, ou il est du parti. Mais voilà. il est attaqué par le genre de quoi, les fonctionnaires. Qui l'attaque? Mais j'étais là, moi, je suis investigateur. J'étais là pour votre information. Il est attaqué par... Ce sont ses détracteurs. Donc, il a été fort sur le plan communicationnel. Oui. Ce sont ses détracteurs. Il a été fort, de la même manière où je parle que il est détracteur pour Nicolas Kazadi. Oui, mais pour Nicolas Kazadi, ce sont des faits qui sont montés sur la place publique. Non, et en plus, tout le monde a ces faits-là, contrairement aux autres. C'est un mensonge monté de toutes pièces, une cabale montée de toutes pièces pour tenir l'image de Nicolas Kazadi qui a la confiance des chefs et qui a la confiance encore du parti. Et si les chefs donnaient le ministère des Finances à un autre partenaire? IDPS, oui. Non, un autre partenaire. Non. Un autre partenaire cache ou l'opposition. Non, ce sont les l'opposition. Les chefs de l'État, ce sont le ministère des Guerres régaliennes. Oui, mais n'oublie pas qu'il a les pouvoirs discrétionnaires. Mais tout à fait. Il peut dire. Il ne le fera pas étant donné. Il peut donner à quelqu'un. Il ne le fera pas étant donné. Vous risquez d'être surpris. Voilà. Je n'ai pas cité concernant les gouverneurs. Oui, bon, c'était la parenthèse que nous répondons vite. Voilà. Vous disiez que il ne faut pas qu'il fasse la honte de l'IDPS. Il ne peut pas faire la honte de l'IDPS. Vous savez, nous, c'est une fierté pour nous parce que ça sera la toute première fois dans l'histoire où la ville-province de Kinshasa sera dirigée par l'un des membres de l'IDPS pur. Mais maintenant, nous sommes devant un fait accompli. Nous ne voulons pas qu'il y ait l'endemain qui puisse toucher des opprobles aujourd'hui avec le projectile pour dire l'IDPS a échoué pour la ville-province de Kinshasa. Comme les prédécesseurs qui étaient cités dans la biais des Beauvol, des tournements et autres. Mais pour le moment, mon frère Daniel Bumba, nous avons confiance avec vous et nous sommes prêts pour vous accompagner avec les partis afin de soulever l'étendard de la victoire dans la ville-province de Kinshasa, afin qu'aujourd'hui, les gens puissent comprendre qu'il fallait que l'IDPS soit sur place pour changer l'image de la ville et province de Kinshasa. Voilà. Pour terminer, Grete, jusque-là, nulle part dans les institutions. Ah oui, je pense que... Vous n'avez aucun député, non, Grete aucun sénateur. Non, Grete a 3 députés provinciaux, pour votre information, oui. À Ilebo, à Kisangani et à Kabondo Dianda. Nous avons ces 3 députés-là qui sont en train de me suivre d'ailleurs en passant. Et pour votre information, Grete se porte bien en bonne santé. Pourquoi? Parce que c'est une force extraordinaire qui va accompagner les chefs de l'État pendant ce quinquennat, étant donné que les autres vont les quitter bientôt là, avant qu'on arrive à la fin du quinquennat pour aller se plonger dans l'opposition. Parce qu'il y aura la guerre des Dauphinats. Hein? Et donc jusque-là, il y aura la guerre des Dauphinats. Qui sera le dauphin? Non, les dauphins, c'est dans l'IDPS. Dans l'IDPS? Je vous dis. Mais l'objectif d'un parti pour c'est quoi? Mais là, où serait Bemba à la place de Bemba? Non, c'est l'IDPS. Et Bemba? Non, pourquoi il n'est pas le dauphin de l'IDPS? Mais il est votre partenaire. Non, être partenaire, tu ne peux pas être. Donc lui, il va vous accompagner. Il va toujours nous accompagner. Où est le problème? Bemba va vous accompagner. Toujours nous accompagner s'il refuse de faire l'opposition. Et l'INC aussi va vous accompagner. Toujours nous accompagner. Donc vous, c'est pas l'IDPS? Non, c'est dans le dauphin, c'est l'IDPS. Ça, ce n'est pas même non, mon frère Kilolo, sans logique et honnête. l'IDPS a fait 34 ans dans les combats. Mbemba dans les biftec, Kamira dans les biftec, et aujourd'hui on va prendre les dauphins parce qu'ils sont avec nous. C'est quoi? C'est cracher même sur les mots de 13 parlementaires. Donc c'est l'IDPS ou rien? C'est l'IDPS ou rien. Voilà, ça, merci. je vous assure. Merci beaucoup, merci beaucoup, M. Smarto. Nous vous aurons. Avec vous, on a toujours de la matière. Voilà, tout de suite à un autre invité.